L'ultime empereur mage ne laissera aucune chance. Asta, vivant ou non, ne reviendra pas. Et pour le garantir, il a envoyé l'ange de la damnation. Celui que tout le monde a envie de tabasser. Celui que tout le monde a envie d'éclater. Et oui, on y est et ça va péter. Péter! Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 363 de Black Clover. En travers de la route, un chapitre assez court de seulement 8 pages, mais qui se compose bien sûr aussi de doubles pages, 3 doubles pages, qui sont juste magnifiques. Et c'est normal, c'est parce que Tabata, en fait, doit s'occuper de sa femme qui est malade actuellement. Et donc, respect à lui, ça, c'est un homme. Et ça explique pourquoi aussi, la semaine prochaine, on aura une pause dans les chapitres. Et je vous rappelle que cette semaine, j'ai sorti sur la chaîne une théorie sur Asta qui deviendrait le roi des démons et qui ne passerait pas par le portail, mais donc par le monde des démons pour devenir le roi. C'est assez logique, hein, sinon qu'est-ce qu'il ferait à se retrouver à cet endroit? Et même si certaines personnes ne peuvent pas réellement comprendre pour l'instant pourquoi je dis ça, je vous le rappelle, et c'est dit lors de ce chapitre, même dès le début, la première case de ce chapitre, on voit Lucius Zogratis qui le dit. Même si Asta est vivant, il a pris ses dispositions et Asta ne rentrera pas. Ok, peut-être pas par cet endroit. Enfin bref, voilà, terminé l'auto-promo, voilà, sponsorisé par moi-même cette vidéo. Et donc, passons au début de ce chapitre, véritablement, l'attaque de Kira sur le village des sorcières. Puisqu'on va le retrouver en pleine attaque face à des golems, non pas ces personnes qui suivent tout comme des moutons si vous êtes fan de politique, mais non, pas du tout. On parle d'un groupe d'anges gardiens qui est de son côté et surtout, justement, une magie juste boostée par un démon purifié en son sein. Et donc là, ses pouvoirs de paladin lui permettent de utiliser sa magie de base, tu vois, avec la balance, mais là, à une beaucoup plus grande échelle. Il arrive quand même à résister un royaume de sorcières qui l'attaque tout entier, hein. Tout entier, il réussit à réduire leur magie, je vous rappelle qu'il peut faire ça, et augmenter certaines magies, donc peut-être donc la magie des anges gardiens, puisqu'ils vont juste tout raser sur leur passage. Et là, je dois m'arrêter sur les dessins qui sont juste magnifiques. Déjà, voir cette terre désolé, bah c'est juste magnifique de la part de Tabata. Il est vraiment doué quand on parle de paysage, il arrive vraiment à les rendre vivants, ces cases pleines justement de vie, enfin en théorie, sauf que là il a tout détruit, que ce soit la première page où on voit les golems, ou celle-ci où on voit que tout est tombé. Et ça me rappelle à chaque fois aussi dans l'arc des sorcières, la première introduction qu'on avait eue, c'était justement tout ce paysage. Et ça m'avait marqué en fait, de voir à quel point Tabata était fort dans ce domaine et donc voir l'inspiration de Berserk donc dans ce monde médiéval, fantastique, héroïque, fantasisque, je sais pas comment dire. Et on peut noter par rapport à sa magie que déjà sur la balance, on peut voir la dame aveugle, donc celle qui représente la justice assez communément, et surtout en fait que sa magie, il le dit bien, penchera toujours de son côté parce que c'est le bon côté, c'est celui de Lucius Zogratis, de l'ultime empereur mage. Et ça te montre à quel point même cette justice est pervertie si elle penche toujours d'un seul côté et pas de l'autre. Et donc il repère où est le portail et va directement attaquer en traitant Asta de diable, car il faut l'arrêter. L'opposition avec Lucius, ses anges, et même le fait qu'il se prenne pour une divinité qui est en réalité une fausse divinité vu qu'il veut tuer tout le monde et que même il les oblige, là ça marche d'autant plus que si Asta est désigné comme le diable, il a besoin bien sûr aussi de ses démons à ses côtés. Donc petit voyage dans le monde des démons, oui peut-être, mais surtout ce sera le taureau noir qui va l'épauler. Et ça on va le voir juste après cette grosse attaque, gros rayon laser sur cet arbre où se cache le portail. Mais avant de parler du taureau noir, je t'invite à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné pour voir des théories, mais bien sûr pour qu'on analyse le manga toujours à fond, même jusqu'à la fin et même après la fin, puisque il y aura des choses à dire et il y en a déjà beaucoup. Donc on a une transition sur le taureau noir qui va se faire de la part de Yami Sukehiro, capitaine du taureau noir, qui se trouve bien sûr face à Morgen, frère jumeau de Nahato, de Nasht, qui avait lui une magie de lumière, ancien camarade, puisqu'il va même le lui rappeler. Donc Lucius se bat pour la paix, il se bat même si la forêt des sorcières essaye de lui résister. Il va donc proposer à Yami Sukehiro de le rejoindre
rejoindre son monde de paix, de mourir puis de revenir et de reformer ce duo iconique de ténèbres et de lumière qui était connu à l'époque énormément dans le cerf gris, peut-être une des meilleures compagnies. C'est vrai que en vrai on devrait faire une vidéo sur les meilleures compagnies de Black Clover, ça il faut essayer de le noter. Donc voilà, la question est posée, sauf que Yami, lui, ça y est, c'est terminé. Il a maintenant un nouveau groupe, il est devenu capitaine. Pour lui, Julius n'a rien à voir avec Lucius, et de toute manière, voilà, il a réussi à trouver son propre groupe. Un groupe qu'il a fondé. C'est Morgan qui l'avait poussé à devenir capitaine, à fonder son propre groupe. Et je vous le rappelle, c'est pas forcément quelque chose auquel on aurait pensé avec Yami Sukehiro, étant donné que quand même c'est un mec qui aime pas la paperasse. C'est un mec quand même qui a eu le taureau noir, certes, mais le taureau noir au début, ça ne réussissait aucune mission. C'était juste n'importe quoi. Il avait ramené tous les clodos du coin, tous les gens recherchés même par la police. Il leur a dit, venez chez moi, voilà, on va former un groupe. Et ça a payé. C'est devenu une véritable famille et c'est lui le grand chef. Et désormais, il se serre les coudes et brille tous. Bref, en plus de ça, on peut faire une petite analyse sur l'écriture du personnage de Yami Sukehiro qui est toujours aussi cohérente puisque depuis le début, le personnage est un personnage qui ne fait pas de retour en arrière. Il a quitté son pays, a même sacrifié l'amour de sa sœur pour lui faire croire que c'était lui-même qui avait tué le clan alors que c'était elle pour la protéger. Donc, et il est parti sans se retourner. Et maintenant, son plus grand camarade, son duo iconique, revient pour lui proposer de reformer cette équipe, même avec son ancien capitaine, mais là, il ne l'accepte pas, toujours pas, car Yami ne revient pas en arrière. Ça a beau être subtil, juste un détail lâché comme ça, bah en fait c'est ultra cohérent avec le personnage et c'est pour ça qu'on peut faire des analyses de personnages sur ceux de Black Clover et qu'on en fera même après la fin du manga, car il y a des choses à dire sur eux, oui. Puisque quoi qu'on en dise, Black Clover est bien écrit. Il est temps de voir ce que ces recrues vont faire, puisqu'on va les retrouver directement face à Kira, en renvoyant l'attaque, sûrement avec la magie de Zora, la magie de piège, mais en plus de ça, plein de rayons qui apparaissent, donc la magie de miroir de gauche. Une nouvelle fois, il se dresse face à lui, comme lors du procès d'Asta, et ça c'est juste génial, encore une fois, pour protéger Asta. Je ne le répéterai jamais assez, mais un des moments les plus hypants de Black Clover, car ils sont prêts à tout, prêts à affronter le monde pour leurs camarades, et ça montrait à quel point ils étaient soudés. C'était juste magnifique. Ah ouais, hein. Ouais, c'est ça qu'il te fallait, hein. C'est un véritable plaisir de voir tout le monde ensemble. Bien sûr, il n'y a pas Asta, Yami ou Noël. Et tout le monde est ultra badass, que ce soit Zora avec sa pose de main super bizarre, peut-être qu'il devrait consulter. Charmy qui, quand elle est comme ça, elle est prête à fermer des bouches. Et Gauche n'a jamais été aussi stylé. Et de toute manière, c'est vrai que sa magie de miroir marche idéalement donc dans des combos. Donc là, ils sont plusieurs, ça va marcher, ça va péter et ça me fait énormément plaisir de voir Nahato, Nacht, vice-capitaine du Taureau Noir à leur côté parce que ça va être la première fois qu'on va réellement pouvoir le voir dans son rôle de vice-capitaine à diriger les troupes. C'est la toute première fois alors qu'il les méprisait au début quand il les a rencontrés. Vu qu'il ne s'acceptait pas lui-même, il se considérait comme une raclure, bah, il se disait que les autres raclures aussi ne valaient rien et maintenant il est temps de montrer qu'elles peuvent faire la différence, que même Nahato Nacht peut réellement avoir confiance en eux, les voir briller dans ce combat. Vraiment, Tabata, il a un réel talent pour dessiner ce genre de pages, les pages de réunion de personnages comme ça, face à un ennemi, et ça donne vraiment un gros côté Avengers à la scène, et en plus de ça, c'est vrai qu'on peut s'arrêter sur le grimoire de Magna, qui est toujours aussi étrange. Après, ça marque son côté assez décalé, où c'est un jeune hors la loi, et c'est vrai, avec une tête de mort comme ça, t'as l'impression que c'est un grimoire de pirate, c'est le grimoire de Luffy ou quoi. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que son trèfle, donc, est au milieu d'un œil. Est-ce qu'il va perdre un œil? Est-ce que c'est un foreshadowing? Est-ce que je raconte n'importe quoi? Sûrement. Et Kira le dit, il est face à ceux qui sont de mèche avec le diable. Et c'est comme ça que le chapitre va se terminer, avec un affrontement qui va absolument tout changer et qui, je pense, sera loin d'être inutile avec la théorie sur Asta. Je suis désolé de faire mon auto-promo. Donc dans le monde des démons, parce que Tabata a laissé des indices et surtout que Damnatio Kira est un personnage tellement hypé depuis le début de Black Clover, depuis sa première apparition, que s'il se fait juste défoncer, ce sera un petit peu dommage. J'espère qu'il y aura réellement des répercussions et qu'il pourra véritablement bloquer ce portail pour que l'autre passage soit utilisé. C'est quand même un mage qui de base donnerait tout pour la justice, donc le voir donner même jusque sa vie, hein, pourquoi pas, pour
arrêter Astapo, arrêter le diable, ce serait totalement cohérent avec le personnage. Enfin bref, globalement, le chapitre 363 de Black Clover est celui de l'attaque du juge de Clover. Autrefois perverti dans ses idéaux, il l'est maintenant aussi dans son âme. Devenu paladin, sa force est immense. Il fait trembler un royaume entier, car il fera toujours pencher la justice de son côté. Une fausse justice au service d'un faux dieu, qui prétend sauver le peuple, mais qui va le condamner. Damnatio Kira est donc là pour éliminer la menace, celle du diable. Un diable peut-être un jour accompagné de démons, mais aujourd'hui accompagné de ses camarades. Car Yami, en devenant capitaine, a tout parié sur eux, a parié sur le fait qu'ils pouvaient faire la différence, devenir une véritable famille, et il est temps pour eux de protéger leur petit frère. Frigo!